magie et la Bible. Alors, que dit la Bible de tout ça? Alors, dans la Bible, il y a exactement 36 références. Alors, quand je dis la Bible, là, je parle, j'aurais dû mettre ça, ça aurait été plus clair d'ailleurs, dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a 36 références à la magie et aux pratiques occultes. Donc, vous voyez, c'est pas anecdotique. Alors, évidemment, c'est pas énorme, vous allez dire, mais enfin, bon, il y a quand même, on peut pas dire que ça soit complètement passé sous silence. Alors, la Bible ne donne pas d'explication, elle ne parle pas de la magie, voilà. Elle ne fait simplement que de mentionner, je vous l'ai dit tout à l'heure, les pratiques magiques concrètes. Et souvent, c'est assez défini, hein. Divination, nécromancie, c'est ce qu'on appelle le spiritisme aujourd'hui, c'est le vieux mot, hein, c'est mancie, ça veut dire communication, hein. Chiromancie, cartomancie, vous voyez, la mancie c'est la communication, nécros avec les morts, hein, communication avec les morts, parce que le spiritisme, il n'a pas fallu attendre le 19e siècle avec Allan Kardec, hein, ça remonte, et d'ailleurs on en parle dans la Bible, avec Saül, je ne vous ai pas mis cette référence, vous savez, qui va voir la sorcière Endor pour évoquer l'âme de Samuel. Hein, puis lisez ce passage, il est étonnant parce qu'on a l'impression d'assister à une séance de spiritisme. Hein. Il y a l'âme de Samuel qui monte, qui est couvert d'un grand manteau. Bon, voilà. Et le roi Saül se fait engueuler parce qu'on ne doit pas évoquer les morts, évidemment. Donc pour la Bible, la magie, c'est une réalité. Pas une chimère, une illusion. La Bible et l'Église, vous allez voir par la suite, ne dit pas que la magie n'existe pas, que ce serait, vous voyez, une fantaisie, quelque chose. Non, et là je pense que certains d'entre vous comprendront ce que je dis, la magie est une réalité. La magie touche, on va essayer de voir un peu quoi, mais la magie, c'est pas simplement imaginaire. Moi, j'ai rencontré beaucoup de chrétiens qui pensent que quand on est chrétien, on ne peut pas croire à la magie. Bah si. La Bible, elle parle de la magie. Et la magie, une certaine action. Alors laquelle, bon, c'est ça qu'il faut bien avoir en tête. Alors, ce que la Bible dit, avant tout, elle met en garde, et c'est ça l'essentiel des 36 références bibliques, dont je vais vous en donner quelques-unes, ça met toujours en garde le croyant contre la tentation d'utiliser des principes occultes. Alors, peut-être un des plus connus, c'est Lévitique 18. Hein. On ne trouvera chez toi personne qui fasse passer au feu sa fille ou son fils ou sa fille. Oh, c'était un rite, il fallait passer entre le feu, qui n'existe plus aujourd'hui, peu importe. Qui pratique la divination, ça existe toujours. Incantation, je vous en ai déjà parlé un petit peu. Ou magie, qui use de charme, donc voilà, qui interroge les spectres et devins, et qui invoque les morts. Oui, c'est assez précis quand même, hein. Car quiconque fait ces choses est en abomination au Seigneur ton Dieu. Alors, le mot abomination, il est fort, hein, ça a donné le mot abominable. Alors, si vous vous intéressez à le sens exact du mot abomination dans la Bible, si vous regardez bien, ça veut dire, l'abomination, c'est ce qui va être contraire à la volonté de Dieu, à ce que Dieu veut comme bien pour nous. C'est-à-dire, on lui fait une offense, quoi. On fait quelque chose qui n'est pas dans sa volonté. On fait quelque chose qui l'attriste d'une certaine manière, qui fait qu'on se place en dehors de son amour. Hein. C'est ça le mot abomination. Parce que abomination, ça veut dire... non, le mot abomination, ça veut dire c'est ce qui nous met en dehors de la grâce, je dirais, la grâce de la foi. Et donc, une chose aussi importante, c'est que la Bible ne fait jamais de distinction, comme on le fait habituellement, entre magie blanche et magie noire. Elle n'est pas en train de dire, bon, il y a une bonne magie, hein, il y a une magie naturelle, et puis il y aurait une magie, il ne faut pas le faire, c'est la magie noire. Un peu comme dans Harry Potter ou je ne sais pas quoi. Non, parce que toute forme, la magie, c'est de la magie. Toute forme de magie est prohibée, parce qu'elle fait toujours, dans la Bible, la magie fait toujours appel à des puissances ou à des forces occultes. C'est ça qui est... En tout cas, c'est ce que dit la Bible. Hein. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce que dit la Bible. Dans la Bible, la magie n'est pas le fruit de forces naturelles, mais elle agit toujours par le truchement d'esprits mauvais, d'esprits impurs, de démons. Bon, les termes, il faudrait les préciser. C'est l'enseignement biblique, hein, ce que je vous donne. Hein. Donc, quelques références. Par exemple, Lévitique 19, 31, « Ne cherchez en aucune manière à entrer en contact avec les esprits des morts ». Moins clair, hein, parce que quand on voit aujourd'hui que des chrétiens
font du spiritisme avec une planche de Ouija pour interroger les morts, oui, enfin bon, la Bible met en garde. Ne consultez pas les voyants, ils vous rendraient impurs, je suis le Seigneur votre Dieu. Il vous mettrait dans un état d'impureté, c'est-à-dire que d'une certaine manière, on est comme souillé, si vous voulez, parce qu'on est sous domination, sous emprise, si vous voulez, pour dire les choses avec des mots plus modernes, si vous voulez. Et donc, vous voyez, c'est très clair. Et le pape François, je n'ai pas mis les références, mais il en parle souvent. Il dit, mais n'allez pas consulter les voyants, n'allez pas consulter, faites confiance à Dieu. Le pape François insiste beaucoup aussi là-dessus. Il y a des passages très, très clairs. J'en ai mis quelques-uns dans les livres, où lui, vous savez, comme il parle souvent du diable, et il parle aussi pas mal de la magie, et en disant, si vous êtes chrétien, n'allez pas voir les cartomanciens, n'allez pas voir les voyants. C'est une offense que vous faites à Dieu. Faites confiance à Dieu plutôt que de faire confiance à ces formes. Il ne fait que de reprendre ce que dit la Bible. Dans Isaïe 8, 19, si l'on vous dit « Consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements ou des soupirs », c'était, vous savez, on voit bien on le voit bien pour ceux, quand on est en transe, etc. Il y a tous ces phénomènes, quand on assiste, vous savez, il y a des sortes de voyants, de médiums qui commencent, ça existe encore toujours. Répondez, dit Isaïe, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Vous voyez, bon, bien toute la suite. En Michée, je supprimerai de chez toi la magie et tu n'auras plus de devins. Bon. Et Jérémie, les devins, les mages, les astrologues sont toujours dans la Bible suspects de chercher, finalement, ce qu'on leur reproche surtout, c'est qu'ils détournent la foi des croyants au Dieu unique. Dans Jérémie, par exemple, et vous n'écoutez pas vos prophètes, enfin, ce n'est pas des prophètes de l'Ancien Testament, ceux qui font des prophéties, vos devins, vos songes creux, vos astrologues, vos magiciens, c'est le mensonge qu'ils prophétisent. C'est clair, hein? Donc les sorciers et les devins, finalement, violent la loi de Dieu et ils pervertissent l'âme de ceux qui leur font confiance. Ils les détournent de Dieu. Dans le Nouveau Testament, je passe un peu vite, alors, dans le Nouveau Testament, on retrouve, alors, on ne peut pas vraiment, il y a des toutes petites traces, bien sûr, dans les évangiles, mais c'est surtout dans les actes des apôtres qu'on voit un peu finalement, les premiers chrétiens, les premiers disciples missionnaires, qui vont être très vite confrontés à la magie, aux magiciens. En particulier, il y en a deux dont les noms sont restés, un certain Simon le magicien, et un autre qui s'appelle Élymas. Alors, par exemple, Acte 13, 6-11, donc c'est l'histoire des... Voilà. Ayant traversé toute l'île, c'est l'île de Chypre, jusqu'à Paphos, ils rencontrèrent un mage, un faux prophète. C'était un juif du nom de Bar-Jésus, qui vivait auprès du proconsul Sergius Paulus. Celui-ci fit venir Barnabé et Saül, donc le futur Paul, car il avait le désir d'entendre la parole de Dieu. Donc, si vous voulez, ce proconsul qui est en train de se convertir. Alors, en face d'eux se dressa Élymas le magicien, car c'est ainsi que se traduit son nom, qui cherchait à détourner le proconsul de la foi. Mais Saül, appelé aussi Paul, rempli d'Esprit Saint, le fixa du regard et dit « Toi qui es plein de toutes sortes d'astuces et de méchanceté, fils du diable », vous connaissez Saint Paul, aujourd'hui on mettrait beaucoup plus de bémol, bon, mais lui il y allait à fond, ennemi de tout ce qui est juste, n'en finiras-tu pas de faire dévier les chemins du Seigneur qui sont droits? Vous voyez, détournement. Et là on voit de manière très concrète le magicien qui s'oppose à l'évangélisation. Et on retrouve le Simon le magicien, acte 8, 9, 25. Il y avait dans la ville un homme nommé Simon, un personnage important qui exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Un homme qui, vous voyez, charismatique, on dirait aujourd'hui. Vous voyez, tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement. Donc on l'écoutait, il fascinait, si vous voulez, parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à l'évangile, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Puis un peu plus loin, Pierre et Jean imposaient les mains, vous voyez, les fameuses, on revient sur l'imposition des mains, on reviendra encore,
Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir ». Vous voyez un petit peu. Afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Repens-toi et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée. » Et Simon le magicien va dire « Priez le Seigneur pour moi. » Et puis, alors, ce qui est très beau également, je trouve, dans les Actes des Apôtres, vous voyez, on est déjà au chapitre 19, c'est que les premiers convertis, c'est pas les Juifs, hein, c'est pas évidemment pas les... c'était des anciens magiciens. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. C'est ce que moi, je rencontre heureusement et avec beaucoup de bonheur. Beaucoup de ceux qui étaient devenus croyants venaient confesser publiquement les pratiques auxquelles ils s'étaient livrés. Bon nombre de ceux qui avaient pratiqué les sciences occultes rassemblaient leurs livres et les brûlaient devant tout le monde. On en évalua le prix, cela faisait 50 000 pièces d'argent, c'est une somme colossale. Hein. Ainsi, par la force du Seigneur, la parole était féconde et gagnait en faveur. Vous voyez, ces magiciens qui renoncent, et c'est pour ça que, personnellement, hein, quand je rencontre des gens qui ont touché à la magie, je leur dis toujours, le premier renoncement, brûlez tous vos objets, brûlez tous vos livres, tout ça. Ou si ça ne se brûle pas, enterrez-les, mais renoncez. Hein, le brûler, ça veut dire je renonce. Hein, c'est vraiment un renoncement. Et donc on voit ça déjà, les premiers convertis, vous voyez, pas mal de mages qui se convertissaient déjà à l'époque. Et jusqu'à perdre beaucoup d'argent. C'est ça que veut dire. Mais parce que c'était avec ça, ils attiraient les foules, hein, faut pas oublier. Alors j'aime beaucoup ce que dit ce Monseigneur Bonaventura Kloppenburg, qui est mort maintenant, qui était un évêque donc brésilien, et qui parle, et je crois qu'il dit de manière assez juste les choses. Il dit « La Bible ne condamne pas la magie parce qu'elle craint en elle une action diabolique. » Vous voyez, c'est pas parce qu'elle a peur. La Bible n'a pas peur. On n'a pas peur, on est avec Dieu. Non, c'est pas ça. Mais parce que la magie éloigne l'homme de Dieu. C'est ce qu'on vient de voir dans les citations. Parce qu'elle fait dévier de la loi et de l'alliance, parce que ça nous détourne de Dieu. Parce que la magie fait partie des œuvres de chair. C'est dans Galates, hein, vous savez, il y a toutes les œuvres de chair, les débauches, les impuretés, tout ça, et dedans il y a la magie. On l'a mis comme c'est une œuvre de chair, si vous voulez. Ce que les livres de l'Ancien Testament demandent, c'est la confiance au Seigneur. À peu près tout est dit. Et il continue encore, il dit « Selon la Bible, la magie serait une injure à la souveraine indépendance et transcendance de Dieu et à son droit exclusif de créer, révéler, faire des miracles, de sanctifier les hommes. C'est une singerie de Dieu. C'est une singerie des miracles, en fin de compte. La magie tend à abaisser Dieu au niveau de la créature et ouvre un chemin au polythéisme. » C'est ce qu'on constate totalement aujourd'hui. Hein. Elle est ainsi une dégradation de la souveraineté divine. On n'a plus besoin de Dieu, quoi. On peut se passer de Dieu. Et en même temps, de la dignité rationnelle de l'homme, une déformation du sentiment religieux authentique. C'est-à-dire que la religion se transforme en un occultisme pour un bien immédiat, pour du consumérisme, comme je dis, pour quelque chose de marchand. Ouais. Et je pense que c'est très bien dit. Alors, on avance. Quand on dit maintenant l'Église, on a vu un petit peu, voilà, quelques citations, et puis... Maintenant, la prière et la magie, est-ce que c'est compatible avec la foi chrétienne? On va essayer d'approfondir ça. D'abord, le catéchisme catholique parle de la magie. Elle en parle, il y a plusieurs citations, hein. Je n'en prends qu'une seule, c'est au 2117 du catéchisme de l'Église catholique. Hein. Donc vous voyez, on n'est pas dans la Bible des siècles avant Jésus-Christ, hein, c'est récent. Et il est dit ceci: toutes les pratiques de magie ou de sorcellerie par lesquelles on prétend domestiquer les puissances, parce que vous voyez, c'est ça la magie, hein, domestiquer les puissances, occultes pour les mettre à son service et obtenir un pouvoir surnaturel sur le prochain, donc fût-ce pour lui procurer la santé, même si ça semble faire de la guérison, si vous voulez, sont contraires à la vertu de religion. J'aime beaucoup cette expression de contraire à la vertu de religion. Qu'est-ce que c'est que la religion? Vous savez, c'est un mot qui vient du mot latin religare. La religion, c'est ce qui relie l'homme à Dieu. La religion, voilà, au Créateur,
à la source de la vie et à l'amour. La magie, c'est le contraire. C'est un péché, finalement. Qu'est-ce que c'est, au fond? C'est un péché d'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Ça détourne l'homme de Dieu qui, finalement, préfère mettre sa confiance dans des forces occultes, dans des esprits, même des anges, etc., ou des entités spirituelles, plutôt que de faire confiance à Dieu et de mettre ses mains ou de s'abandonner à la providence divine. C'est de l'idolâtrie, et pratiquer la magie, eh bien, c'est une offense à Dieu. C'est une offense à Dieu. Alors évidemment, beaucoup de gens vont dire, mais la magie et la religion, voilà, c'est une relation transcendante au monde spirituel, si vous voulez. Sauf que les finalités sont complètement différentes. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est bien de le redire. La magie, c'est une expérience de pouvoir, où l'homme essaye de manipuler le sacré. Finalement, on s'intéresse au monde invisible, mais c'est pour mieux l'exploiter. C'est pour mieux en tirer quelque chose. C'est pour le manipuler, pour le mettre au service du sujet, en utilisant des formules, des incantations, etc. Donc on utilise des techniques. Finalement, on va utiliser des techniques pour manipuler ce transcendant. Dans la magie, vous ne verrez jamais ni de merci, ni d'action de grâce de ce qu'on en obtient. Je fais ce qu'il y a à faire et j'obtiens. C'est, vous savez, la pièce dans un truc automatique et ça doit marcher, quoi. On ne va pas dire à la machine à café, merci pour le café. Non, voilà, je mets la pièce, donc j'ai le résultat. Ben, c'est ça la magie. Alors que finalement, dans la religion, c'est aussi une relation au transcendant, mais l'expérience religieuse est une attitude de vénération, de gratuité à l'égard du sacré. On ne prie pas Dieu uniquement pour obtenir quelque chose de lui, ou alors il y a un problème. Bon. Le croyant va prier Dieu, ou les dieux pour ceux qui croient à plusieurs dieux, il va l'aimer, il y a une crainte, il n'y a pas d'amour dans la magie, il n'y a aucun amour. Et il entre en communion avec Dieu, et il n'entre pas en fusion. Vous savez, toute cette fusion avec l'au-delà, où on ne fait plus qu'un, etc. Jamais Dieu veut qu'on fusionne. Il veut qu'on entre en communion, en dialogue d'amour, en cœur à cœur. C'est ça, la foi. Et donc, il y a une grande différence, vous voyez, alors là, je vais très très vite, mais vous voyez la différence entre la prière. Alors, la prière s'adresse, chrétienne, elle s'adresse au Père, au Fils et au Saint-Esprit, alors que dans la magie, je laisse tomber la magie noire. C'est parce que je n'ai pas réussi à l'enlever, ça aurait été plus simple. Je vais regarder que juste la magie. La magie, ça fait appel à des forces occultes ou des entités, donc on ne s'adresse pas à Dieu. Dans la prière, elle se pratique de manière individuelle. Vous savez, quand on fait des rituels magiques, on ne le fait pas dans une église. Enfin, on ne le fait pas jamais en présence de plein de gens. Ça se fait toujours, le client est tout seul avec... Et encore, même, beaucoup de rituels se font sans la présence du client. C'est très individuel, ou alors le client est là et c'est tout, quoi. Donc, il n'y a pas de dimension communautaire. Pas de prière de l'église, vous voyez, nous, il y a le corps du Christ que l'on fait, etc. Et c'est ouvert à tous. La messe, on ne va pas dire, attention, on ne peut y aller que si on était initié. Alors, bien sûr, vous allez dire les catéchumènes autrefois, oui, mais c'est parce que c'est progressif. Mais ce n'est pas parce que c'est caché. Alors que dans la magie, elle est pratiquée de manière individuelle, en comité restreint, et c'est réservé juste aux clients ou aux initiés. Dans la prière, on s'adresse à Dieu et on lui dit que ta volonté soit faite. Dans la magie, ça dépend de la qualité d'exécution du rituel, et c'est plutôt que ma volonté soit faite. Vous voyez la différence, que ta volonté soit faite, que ma volonté soit faite. Dieu peut, dans la prière, répondre de manière libre, et de la manière qu'il veut, et comme il veut. Par la magie, on veut avoir un résultat immédiat, et si on n'a pas de résultat, c'est de la faute du sorcier. Bon. Les réponses aux prières visent toujours aussi un progrès moral. Le but est un progrès spirituel de l'homme. Pas simplement avoir un bienfait immédiat. Il faut faire attention de dire, voilà, j'ai mal à la tête ou j'ai telle maladie. On peut comprendre en même temps. On comprend. Mais attention, la prière, ce que Dieu veut pour nous, c'est d'abord notre progrès spirituel. C'est pas simplement qu'on soit mieux dans nos baskets, si vous voulez. Il ne nous donne pas des petits trucs pour qu'on se sente mieux. Il y a d'autres choses pour ça. Alors que de l'autre côté, il n'y a pas de recherche dans la magie.
on ne vise pas du tout un progrès spirituel, hein, ou un bien spirituel. C'est uniquement la recherche d'un bienfait matériel, personnel et souvent transitoire. Et puis la prière consiste à implorer Dieu, demander un bienfait avec humilité, alors que la grande différence, je pense aussi, entre la magie, mais aussi l'ésotérisme, et puis je pense les croyants, quels qu'ils soient, c'est que la magie procure un sentiment d'orgueil. Et ça, c'est terrible, parce que souvent, je l'ai eu, vous savez, on a l'impression qu'on est au-dessus du lot. Dans mon témoignage, je vous ai raconté, hein, même mes parents, je les appelais mes géniteurs, j'avais un mépris. Alors, mais les profs, pour moi, c'était des incultes. Vous voyez. Et donc, la magie crée aussi un pouvoir. Même si on dit, oh, on le fait de manière altruiste et tout ça, on peut le faire de manière altruiste. Mais quel pouvoir dès que les gens ont des problèmes, ils vous consultent. Vous voyez, c'est très flatteur, quoi. Hein. Donc, d'un côté, l'humilité, parce que quand on s'adresse à Dieu, c'est dans l'humilité. Hein. Et de l'autre côté, ça provoque un sentiment d'orgueil. Et puis la prière est gratuite. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'on fasse payer, si on prie pour un malade, qu'on lui adresse sa facture à la fin, quoi. En disant, vous me devez, bon, voilà, vous comprenez. On le fait de manière gratuite par amour. Alors que, vous savez, il y a toujours une offrande à payer. Et le sorcier peut, je l'ai déjà dit, je le répète, il peut se faire payer en argent, en nature, ou en satisfaction personnelle, c'est une gratification comme une autre. Hein. Donc il y a toujours quand même quelque chose à payer.